Aïe, aïe, écoutez ça. Tali, elle va au cours du Rav Chaim. Tali, elle habite Beth Shean. Elle descend jusqu'au centre d'Israël pour assister au cours du Rav Chaim. Elle a 25 ans. Elle est orpheline. De père et de mère. Rav, écoutez-moi. Je sens que j'ai écouté votre cours, il m'a donné des forces. Alors, je voudrais vous donner 6000 shekels. Ouais, mais pourquoi faire? Ben, la guerre, on est maintenant le 8. Le 8 octobre. Avec ce qui s'est passé le 7 octobre, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Je voudrais acheter des talitotes. Plein de talitotes. D'accord, mais c'est beaucoup ça. Toi, tu as une petite paye. Rav, je vous dis la vérité, c'est tout mon argent. Donc, j'accepte pas. Tu veux donner tout ton argent que tu as sorti de la banque pour acheter des talitotes, pour apporter aux soldats du sud d'Israël. Oui, Rav, je veux tout donner. Vous avez dit que dans la vie, il faut savoir être donné à sa vie. Eux, ils veulent donner leur vie pour protéger Israël. Moi, je peux pas me battre. Alors, je veux acheter des talitotes. D'accord. Alors voilà. Ma fille, ça y est, je les ai achetées. Oh, merveilleux. Alors, vous allez demain les distribuer ou ce soir, Rav? Quoi, moi les distribuer? Mais je peux pas distribuer, c'est dangereux. Hein. Ah non, Rav. C'est pas moi qui peux les distribuer. Allez-y, Rav, allez-y. Bon, je vais demander à ma femme. Écoutez bien ça. Il demande à sa femme. Et sa femme lui dit, mais c'est une mitzvah. Au contraire. Non, mais j'ai peur. Écoute, demande au Rav. Demande à ton Rav. Ok. Le Rav lui dit, Shomer Israël, tu fais une mitzvah, tu n'as rien à craindre. Vas-y. Ouais, c'était 2 jours après le 7 octobre. Et là, voilà qu'il descend dans le sud. Il arrive au carrefour de Saad, de la pompe à essence. Et là, d'un seul coup, on l'arrête. L'armée l'arrête de partout. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a 3 terroristes qui sont rentrés. Donc, c'est dangereux. C'est un endroit réservé à l'armée, interdit de rentrer. Oui, d'accord, oui, d'accord. Bon, alors on va repartir. Non, non, repartez pas. Attendez. Attendez dans la voiture. On est en train de s'occuper. On a tué 2 terroristes et le 3e qu'on ne trouve pas. Au bout d'1h30, on tape sur la vitre. Rav Chaim, oui, c'est bon, vous pouvez sortir. On a cherché de partout, on l'a pas trouvé. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, vous pouvez sortir. Et voilà, il distribue les talitotes à droite, à gauche. Moi, je veux un talit, moi aussi, je veux un talit. Et voilà qu'elle est proche de talit, il dit, bon, quand Hachem et le Goulam, l'étatev, l'anir tefilin. Non, c'est pas dire tefilin, Rav. Mon fils soldat, c'est l'étatev et tzitzit. Il fallait voir l'amour qu'ils avaient. Chacun voulait un talit. Aïe, 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 comme j'ai envie sur Ephraim. Parce que chez nous aussi, nos enfants de l'école, ils ont fait des titiotes. Et c'est le directeur qui est parti les amener, pas moi. Je lui envie. Attendez, l'histoire, elle n'est pas terminée. Ah, regardez. Et voilà qu'il lui reste un talit. Et il se tourne, et puis d'un seul coup, il y a un policier des frontières. Il dit, Rav, envoyez-moi le talit. Alors, je lui envoie. Et voilà que le talit, au lieu d'arriver sur le soldat, il commence à s'envoler. Oui, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'il fait Hachem là? Et le talit, il tombe à 5-6 mètres du policier sur une pierre.
À ce moment-là, vous savez quoi? Il y a un terroriste qui a senti le talit qui tombe sur lui, sur sa tête. Il était caché, en fin de compte. Il était caché dans un trou, en dessous de la pierre. Il voit des titillonnes qui tombent sur son nez. Il sort! Et à ce moment-là, le policier tire sur lui. Et il l'a tué. Ouais, tout le monde s'attrape la tête. Ouais. L'officier dit, vous savez quoi? Mais cette jeune fille-là, elle a sauvé des centaines de personnes. Rendez-vous compte, nous on a dit que ce terrain était nettoyé, il y aurait plein de gens qui se baladent. Ils seraient sortis en train de tirer et tuer à droite à gauche. Ouais. Mais c'est une sainte, cette jeune fille-là. Le talit, il a sauvé. Talit de Beth-Shean, elle a sauvé des soldats d'Israël. Et voilà que je raconte. Je raconte cette histoire en plein cours, comme ça il dit le Rav Chaim. Tellement il est content de ce moment qu'il a vécu extraordinaire. Et là, il reçoit un coup de téléphone. Allô? Oui, je suis de Miami, d'Odi Verdiger. Oui, d'accord. J'ai entendu votre histoire, elle est extraordinaire. Vous savez quoi? Moi, c'est pas l'histoire du talit que j'ai trouvé extraordinaire. C'est vrai qu'elle est très belle. C'est cette femme-là. Elle donne tout son argent pour acheter des talitotes. Alors dites-lui que dorénavant, j'ai des appartements à Arnof. D'accord? Dorénavant, je vais être son papa. Donc dès qu'elle trouve un futur khatan, c'est moi qui paye les fiançailles, c'est moi qui paye le mariage, et la maison, elle attend à Arnof. Waouh! J'appelle Talit toute contente, je t'aborde chez mon lad. Et voilà que j'ai mon ami qui entend cette histoire, parce que tout est la vie, les bras qu'ils entendent cette histoire. Alors, il m'appelle, il dit, écoute, Rav Chaim, oui, écoute, dans ma yeshiva, j'ai un jeune orphelin. Aussi, il n'a rien du tout, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Viens, on essaie de voir si ça va ensemble. Peut-être, on ne sait jamais. Vous savez quoi? Samedi soir, le 3e jour de Hanouka, ils se sont rencontrés. Et ça a marché. Je t'embarque à Molade. Et Dodi Verdiger, il dit, ah, Rav, c'est bon, j'ai réservé la salle, qui choisissent l'orchestre, qui choisissent tout, on est là. Je t'embarque chez Molade. Une jeune fille de 25 ans, au lieu de pleurer sur son sort. Personne ne la voulait parce qu'elle n'avait pas d'argent. D'accord? Comment elle va faire? Elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, elle n'a pas d'argent. Elle voulait pas. Eh ben, Hachem, il lui a tout donné. Il y a un khatan sur un plateau d'argent. Donc, au lieu de s'angoisser, faites des actions. Au lieu de pleurer, priez, d'accord. Mais ça ne sert à rien de se ronger les ongles et de s'angoisser toutes les nuits, en de dire, ah, je suis maudite, oh, je suis pas bien, ah, je suis tout seul, ah, je suis personne. Comme le Tova, comme Hachem il fait, c'est pour le bien. Regardez la vie de cette façon-là, comme Talit de Beth-Shean. Allez, bonne semaine.